Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feuille lumière qui resplendisse la face du Christ, Père d'avenue et parole, Père de silence et lumière, Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Le bien-aimé est venu, bondissant sur les collines. Il a trouvé sa joie parmi les fils des hommes. Et Marie, sa mère, veille auprès de lui dans la foi. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Quand les apôtres veillaient dans l'attente de l'Esprit, Marie se tenait près d'eux dans l'espérance et la prière. Elle gardait toutes choses et les méditait en son cœur. Alors l'Esprit fut envoyé sur l'Église du Seigneur. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Seigneur, je crie vers
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Lumière joyeuse de la sainte gloire. du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 83. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le passereau s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle un nid pour ses petits. Tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passant par le bas du pleuvoir, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob.
Dieu notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Réjouissez-vous et soyez en l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple, tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand emportement, tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur, domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Cantique de l'Épître aux Philippiens 2, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui a telle condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu.
reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Guillaume de Saint-Thierry au XIIe siècle. Seigneur, viens consoler ma solitude. Donne-moi un cœur de vrai solitaire. Viens parler souvent avec moi. Car je ne serai pas seul tant que tu seras avec moi, ô mon Dieu. Mais si tu me délaisses, alors malheur à moi dans mon isolement. Si je m'endors, personne pour me réchauffer dans mon sommeil. Si je tombe, personne pour me relever de ma chute. Ô toi, mon refuge et ma force, conduis-moi comme jadis tu as conduit Moïse au cœur du désert, là où flambe le buisson sans qu'il se consume, là où le cœur envahi par l'esprit se met, lui aussi, à flamber, à devenir tout ardent, sans se consumer, subissant la purification. Alors, prodige suprême et vision incomparable, le cœur peut tenir mieux là où l'on ne peut demeurer, où l'on ne peut avancer, sans avoir dénoué les liens de ses entraves charnelles, là où l'on ne marche que pieds nus, après avoir purifié ses affections. Là, celui qui est ne se laisse pas voir sans doute tel qu'il est, mais l'on entend dire « Je suis celui qui suis ». Là, il faut bien encore se couvrir le visage pour ne pas regarder le Seigneur en face, mais on doit s'y exercer à prêter l'oreille dans l'humilité de l'obéissance pour discerner ce que dit à l'intérieur le Seigneur Dieu. En attendant, Seigneur, cache-moi dans le secret de ton tabernacle durant ce jour qui est mauvais. Cache-moi dans le secret de ta face, loin de la contradiction des langues, car ton joug suave, ton fardeau léger, c'est toi qui me l'as imposé. Toi qui fais toutes choses nouvelles pour moi, fais l'éducation du pauvre ruste que je suis, venu des mœurs du siècle. Enseigne-moi les bonnes manières de la cité, la politesse exquise de ta cour. Apprends-moi cette langue que j'ignore, que je commence à entendre depuis ma sortie d'Égypte, cette langue dans laquelle tu parles à tes fils, et eux avec toi. Que je saisisse ce que tu veux, ce qui t'est agréable, ce qui t'est parfait.
Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Jésus, toi qui rassemblais autour de toi les foules, fais qu'unis dans l'écoute de ta parole, nous ne fassions qu'un seul peuple nourri du même pain. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Jésus, toi qui fus ému de pitié à la vue des foules, donne aux brebis sans berger de te reconnaître, et aux pasteurs de ton Église de paître en paix ton troupeau. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Jésus, toi vers qui criaient ceux qui souffraient, viens guérir et délivrer en nous tous ceux qui résistent à la venue de ton royaume. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Jésus, toi le maître doux et humble de cœur, donne-nous de trouver notre force et notre repos en toi, jusqu'au jour où tu nous introduiras dans ton royaume. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Béni soit Dieu le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort, lui qui nous réconforte dans toutes nos détresses. Dans l'évangile de ce jour, nous allons voir un Christ compatissant, et c'est avec Marie que nous allons le contempler durant cette Eucharistie, Marie, mère de toute consolation, Marie qui s'est fait réceptacle du Consolateur. Au seuil de cette Eucharistie, demandons pardon pour toutes les fois où nous avons offensé l'esprit de consolation dans notre vie.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pour consoler ton peuple, tu as fait naître de la Vierge Marie ton Fils Jésus le Christ. Accorde-nous par l'intercession de sa mère d'être remplis de toute consolation et de savoir à notre tour consoler nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en toutes circonstances, offrons à Dieu par Jésus un sacrifice de louange, c'est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. N'oubliez pas d'être généreux et de partager. C'est par de tels sacrifices que l'on plaît à Dieu. Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez-leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront à rendre compte. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts, grâce au sang de l'alliance éternelle, le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais, elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Les apôtres étaient alors éparpillés en mission, et les voici maintenant rassemblés. Ils ont œuvré et désormais ils vont devoir se reposer. Si jadis Jésus avait enseigné la manière d'évangéliser, il va maintenant rappeler la manière de se reposer. Se reposer, de quoi s'agit-il pour Jésus ? Se reposer, ce n'est pas flâner, c'est plutôt savoir tout abandonner. Ce n'est pas rester désœuvré, c'est davantage accueillir l'œuvre d'un autre, l'œuvre de Dieu, et c'est peu à peu entrer dans une action autre, c'est s'ouvrir à l'action de grâce, c'est vivre sa vie de manière eucharistique.
Regardons cette scène dans ce va-et-vient de la foule, dans cette faim qui envahit peu à peu la vie communautaire. Relisons ce passage dans la perspective de l'enseignement de Jésus qui va suivre et de la multiplication des pains qui va attendre les foules. Entrons avec Jésus dans le lieu de notre repos. Se reposer, c'est tout d'abord nourrir son cœur, c'est apprendre à se restaurer. Comme le disait le père Chevrier, si l'apôtre doit être un homme mangé, il doit d'abord prendre les moyens et le temps, par le retrait de la prière, de manger lui-même pour mieux se donner à manger comme le Christ. Se reposer, c'est donc choisir de se retirer, de se restaurer pour se donner autrement, d'une manière nouvelle. Dans notre évangile, il y a comme deux mouvements qui se croisent. Il y a d'une part ce tourbillon extérieur, cette aspiration de la foule où les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Et puis, il y a un autre mouvement, un mouvement plus intérieur, une mise à l'écart décidée par Jésus. Face à la multiplicité des sollicitations, les disciples ne trouvaient même plus le temps favorable, ce kairos de Dieu, pour manger, pour se restaurer, pour se ressourcer communautairement ou personnellement. Alors, au cœur d'une communauté épuisée, Jésus initie un mouvement intérieur, plus en profondeur, et il dit à ses disciples « Venez à l'écart et reposez-vous un peu ». Frères et sœurs, dans nos allers-retours citadins, dans le tourbillon de la ville, dans les activités de la famille ou de la communauté, il nous faut cultiver ces mouvements intérieurs. Il nous faut revenir au temps de Dieu, car lui seul peut nous enraciner, nous orienter et nous restaurer profondément. Ainsi, l'évangile de ce jour est une invitation à la vigilance, à la cohérence, à l'obéissance du cœur, pour ne pas se perdre dans le tourbillon extérieur. Mais se reposer, c'est aussi partir pour un endroit désert, c'est embarquer vers un désert intérieur et nouveau. Partir pour un endroit désert. L'expression revient 2 fois dans notre évangile, comme pour insister sur cette nécessité chrétienne. Il semble que nous avons 2 déserts dans notre vie, le désert extérieur du monde avec ses activités et le désert intérieur du cœur avec son repos, sa paix et surtout ses désirs. Le lieu du repos est un désert, non pas un désert de fuite ou d'isolement, mais un désert de la compassion, un lieu de suprême communion. En rejoignant l'autre rive, les disciples trouvèrent une autre foule, une foule semblable à ces soucis qui parfois nous suivent et nous poursuivent jusque dans la prière et la solitude. Mais la foule était là sur l'autre rive, elle était à envisager autrement, et notamment à travers le regard de Jésus, car en débarquant, Jésus voit en effet cette grande foule et il est pris de compassion. En rejoignant l'autre rive, les disciples découvrent le désert de la communion, ils découvrent Jésus qui entre en compassion. Le désert de la compassion, c'est ce lieu intime de notre cœur, c'est l'espace de notre liberté qui accepte de regarder la réalité de ce monde avec charité et espérance. Le désert de la compassion, ce sont ces entrailles de Dieu où Jésus nous invite à demeurer pour recueillir sa présence, sa miséricorde, ses enseignements, son pain de vie, au cœur de nos désirs et de nos multiples occupations. Le désert de la compassion, ce n'est plus le désert de l'action directe, c'est le désert de la communion par la contemplation. C'est le lieu de l'action de grâce. Dès lors, se reposer, c'est accueillir une œuvre de restauration, celle de l'Esprit qui poursuit son œuvre dans notre monde. C'est contempler la compassion de Dieu, c'est écouter sa parole et ses enseignements, c'est recueillir son pain de vie et c'est surtout mettre l'Eucharistie au cœur de la mission. Seigneur, donne-nous d'entrer dans ton repos. Fais-nous découvrir ce désert intérieur de ta compassion. Donne-nous maintenant le pain de vie et fais de nos vies une Eucharistie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Père très saint, l'humble offrande que nous présentons avec joie en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie. Que ce sacrifice, en nous unissant à la passion du Christ, nous procure la consolation ici-bas et le salut pour l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Véronique et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Pierre, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
sa grâce, pour qu'elle soit la mère des vivants. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa grâce à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Louez et bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Il a comblé Marie de sa grâce, pour qu'elle soit la mère des vivants. Prions encore le Seigneur. En communion à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Demain, frères et sœurs, ce sera un dimanche dit de Jérusalem avec, vous savez, aux portes de l'église, ce petit feuillet jaune avec toutes les informations, avec, comme habituellement, le temps du matin, un temps de lectio divina, de lecture priante de la parole de Dieu. Ensuite, à 11h, la messe dominicale, qui se poursuit par un temps d'agape fraternelle en salle Béthanie. Et le temps d'après-midi sera un temps d'enseignement donné par notre frère Pierre Benoît sur le thème le martyr. Notre frère Benoît Joseph. Et le thème de son enseignement sera le martyr chrétien. Vous n'oublierez donc pas son nom, frère Benoît Joseph, demain. Et son enseignement se poursuivra par un temps de partage. Cette journée est à la carte, chacun pouvant participer à l'ensemble de la journée ou bien à telle ou telle activité. Notez de manière tout particulière que demain, la messe dominicale, nous aurons la joie d'accueillir Monseigneur Benoît Rivière, qui est l'évêque d'Autun. Lundi 6 février à 20h en salle Fra Angelico, au chevet de l'église, il y aura une rencontre d'accueil et d'information qui sera donnée par la fraternité Travail et Chômage. Cette rencontre permet, si vous souhaitez un accueil, un accompagnement personnalisé pour votre vie professionnelle, eh bien, pour toutes les informations, ce lundi à 20h. Avec le mois de février, frères et sœurs, c'est le temps habituel du début de la campagne du denier de l'Église. Encore, diront certains. Chaque année, c'est le mois de février pour le premier appel et le mois d'octobre pour la relance. Et il n'y en a pas d'autres, promis, mais c'est les deux moments de l'année forts où nous faisons ces annonces, car vous savez combien, eh bien, votre participation nous aide à soutenir notre mission ici même dans l'église Saint-Gervais. Elle manifeste votre engagement à nos côtés. Si vous n'avez pas reçu cette enveloppe par la poste et que vous souhaitez
soutenir notre mission ici même, eh bien, vous trouverez cette enveloppe aux portes de l'Église. Merci de votre générosité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.